Crooner s'écoute, mais se réécoute. Retrouvez vos émissions préférées en podcast sur le crooner.fr. Prestige, automobile et collection. 14h-18h chaque samedi, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, je suis Luc Denoyel et je suis membre de l'Automobile Club de France pour Crooner Gentleman Drivers. Je suis venu aujourd'hui avec une De Dion Bouton, un type G de 1900, qui marchait très bien jusqu'à ce que je tombe en panne d'essence. Vous avez 4 places, 2 qui font face à la route, 2 plus petites qui sont devant qui sont au contraire le dos à la route et qui sont en fait en face du pilote et du copilote. Les personnes sont vis-à-vis et vous avez au milieu une espèce de colonne sur laquelle vous avez la direction par manivelle, un décompresseur, on va dire un changement de vitesse qui sert également d'embrayage et de frein de secours, une manette d'accélérateur et qui roule quand même à, on va dire, 25-30 à l'heure. C'est d'un emploi assez facile, il suffisait d'avoir, comme disait l'autre, payer et vous serez considéré, c'est-à-dire il suffisait d'avoir un peu d'argent et vous pouviez vous acheter cette voiture. Ce qui est surtout très marquant à cette époque, c'est que en un an, les voitures changeaient énormément et entre les toutes premières vis-à-vis et les dernières, vous avez une différence de puissance qui va pas du simple au double, pas loin. Mais surtout, ce qui est très étonnant, c'est que finalement, les voitures n'avaient pas encore trouvé leur solution. C'est-à-dire que celle-ci, comme vous voyez, la direction est sur un poteau vertical, un peu comme un truc de marin, sauf qu'en haut, vous avez une manivelle qui est horizontale, alors que les Panhard, par exemple, au départ, étaient comme une espèce d'énorme corne de vache, et puis comme un des ingénieurs de Panhard a pris la corne de vache dans le ventre, il a trouvé que c'était dangereux. Je crois d'ailleurs qu'il en est mort quelques années après. Et du coup, c'est lui qui a inventé le volant. L'évolution des voitures est absolument considérable. L'imagination était au pouvoir. C'est une époque où vous aviez des voitures à vapeur, vous aviez des voitures électriques, vous aviez des voitures à essence, vous aviez toutes sortes de solutions techniques. Les gens cherchaient. Personne n'avait vraiment trouvé la solution idéale. Et par exemple, l'année dernière, nous avons fait la course qui s'appelle London-Brighton. Donc, le musée de Mulhouse avait sorti une Serpollet à vapeur qui est un truc qui faisait 40 chevaux, alors que ma voiture en fait 4, vous voyez. Donc, 4,5. Lui en faisait 40. Le problème, c'est que lui avait une voiture de course qui donc n'était pas prévue pour s'arrêter au feu rouge. Donc, en fait, il est arrivé bon dernier parce que chaque fois qu'il y avait un feu rouge, il était obligé de relâcher la pression de la vapeur et d'attendre que la pression de la vapeur remonte pour que la voiture avance. Évidemment, c'était pas forcément au moment du feu rouge. Et donc, ça a été une catastrophe pour lui. Enfin bon, il est arrivé 2 ou 3 heures après nous, quoi. Enfin, alors qu'il avait une voiture qui, normalement, aurait dû permettre de faire London-Brighton en 1 heure ou en 1 heure et demie.